Alors nous sommes avec Quentin Arola. Quentin que je suis ravie de voir en vrai, ça y est, parce qu'on avait échangé en live l'année dernière. L'année dernière, ouais, juste après le Covid, ouais, il me semble, à la reprise, ouais. Ouais. Et depuis, il y a eu au moins 3 ou 4 combats, c'est ça, 3? Il y a eu deux combats, deux et il y aura le troisième demain. Comme quoi, hein, comme quoi ça avance vite. Hein. C'est ça va vite. Ouais, c'était pas prévu à la base. Moi, je m'occupais plus du club, de mon club de Toulouse, Tactical Fight Team. Il y a Johan qui a beaucoup combattu, Mathieu Chaumont qui a eu trois combats aussi cette année, plus les jeunes qui ont fait des sorties en amateur, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on m'a proposé un combat en mars, parce qu'en fait ça va faire 3 combats depuis mars, donc j'enchaîne là. Et du coup, comme je me suis remis dans la dynamique, j'avais envie de continuer. Alors ma dernière sortie au Canada, j'ai pris une guillotine en 42 secondes, donc ça a été très frustrant. Je m'étais bien entraîné pour une fois. Et apparemment c'était un adversaire pas facile du tout, pris un peu à... Non, ouais, alors ce qui s'est passé c'est que je devais affronter quelqu'un d'autre au départ. Et Frédéric Duprat, là, qui est un peu la nouvelle génération qui monte au Canada, et il s'est retrouvé sans adversaire. L'organisation tenait à ce qu'il ait vraiment, parce que c'est lui qui vendait les places. Donc ils ont tenu à ce que je change d'adversaire, donc j'ai accepté. On a négocié un peu en disant peut-être que je reviendrai plus tard, mais peu importe le résultat, donc ça a été accepté. Et je suis allé, mais voilà, si j'ai accepté le combat, c'est parce que je pensais que je pouvais faire quelque chose. Ouais. Et c'est vrai qu'il a la réputation de faire des guillotines d'enfer, je le savais. Et pourtant, j'ai joué à ce jeu-là avec lui. Et voilà, c'est bien fait. Donc, franchement, je le félicite. Je pense qu'on pouvait le suivre, Frédéric Duprat, de H2O, là. Ça, je pense que c'est un futur grand du Canada, vraiment. Ouais. Très sympa, donc voilà. Je lui fais un petit coucou, je le salue. Ah, comme quoi, hein, ça c'est le fair play, hein, c'est incroyable. Toujours. Bon, pour demain, alors l'adversaire. Alors pour demain, pareil, hein, c'est une histoire, c'est Johan qui devait combattre à la base. Son adversaire, il a fait un petit... il a call-out, enfin il a pull-out, pardon. Du coup, pour Johan encore, décidément, il a un abonnement lui, faut que ça cesse. Hein. Bah ouais, les mecs ils prennent pas forcément toujours trop le truc au sérieux, contrairement à nous. Donc du coup, on lui a trouvé un remplaçant, mais c'était à 68-69 kg. Johan, il était déjà dans la perte de poids de son précédent combat, donc il était déjà à ce poids-là. Et ça, voilà, du coup, on n'a pas conseillé. Mais du coup, moi qui ressortais du Canada avec un peu de frustration, j'ai dit vas-y, moi j'y vais. Donc c'était même pas une semaine, enfin non, un peu plus, une bonne semaine, 8 jours, 9 jours. J'ai accepté le combat. Voilà, donc mon adversaire, j'ai accepté le combat parce que il est sur 0-4, 4 défaites consécutives. Mais ça, je m'en méfie parce que justement, on sait qu'au bout d'un moment, il n'a pas combattu depuis 2019, donc je pense qu'il a travaillé un peu dans l'ombre. Il a dû progresser, travailler sur ses faiblesses. Donc je sous-estime pas du tout. J'ai vraiment pris le combat, je le prends au sérieux. Ça va être un combat de rageux. Ouais, je pense. Voilà, mais après j'ai accepté le combat parce que justement son point fort c'est la boxe, mon point fort c'est le sol, donc ça peut donner un bon combat. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, MMAGP, là, l'accueil, tout ça, comment ça se passe? Alors franchement, je remercie le MMAGP parce que c'est une organisation, c'est vraiment très très pro. J'ai fait j'ai pas fait de grosses organisations, mais j'ai fait plusieurs organisations. Et là, au niveau de la pesée, au niveau de l'hôtel, l'accueil, tout est vraiment carré, le transfert et tout, c'est très bien, c'est très beau. Et apparemment, la salle de demain est magnifique, donc voilà. Déjà, la pesée, c'était pas mal. Hein. Ouais, c'était pas mal. Et puis après, voilà, il y a Jérôme Le Banner. On combat sur la même carte que Jérôme Le Banner. Qu'est-ce que ça fait, franchement? Ça fait quand même quelque chose? Ouais, déjà de le voir, parce que c'est vrai que moi, depuis gamin, depuis que j'ai 14-15 ans, je suis sur les sports de combat. Et c'est vrai que Jérôme Le Banner, c'est une légende. Hein, donc déjà, avec le voir, j'avais jamais eu l'occasion de le voir en vrai. Donc le voir, puis combat sur le même événement que lui, c'est magique. Quoi. C'est un rêve de gosse. Quoi. Ah, carrément. Ah, c'est un rêve de gosse. Carrément. Bah, du coup... Moi, je voudrais que tu te laisses parler un petit peu de ton club quand même, c'est important, on va en profiter, puisque ça a été depuis 2 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans. Pendant le confinement, la crise sanitaire, vous avez ouvert ce club, et depuis, ça évolue au fur et à mesure, donc la suite, les projets dans les 6 mois à venir, 1 an? Ouais, en fait, aujourd'hui, moi, voilà, je combat, c'est pour tirer le train, pour être la locomotive, surtout de ce jeune club. Donc on a ouvert la première année, on en avait déjà parlé, confinement, voilà, donc ça a été une année un peu compliquée. Mais là, c'est la seule vraie année qu'on fait en fait avec des compétitions et du coup c'est un club qui marche très bien sur Toulouse. On est passé de 80 adhérents, tu vois, en 1 an. La salle n'est pas immense, on n'a pas de cage, on se débrouille, on bricole quoi. Donc voilà, j'appelle aussi s'il y a des sponsors, hein, s'il y a des entreprises qui veulent nous aider à nous développer, on est preneurs. On essaye de sortir beaucoup. C'est-à-dire qu'on a accepté beaucoup de combats. Johan, Mathieu, Nessim, moi. Vraiment, voilà, on essaie vraiment de les locomotives. Je pense que toutes les organisations peuvent dire qu'on a
été professionnel. On a toujours envoyé nos médicaux, parce qu'on sait que c'est compliqué un peu, avec la Fédé, ça peut être compliqué et tout. Donc on a toujours été très professionnel, on n'a jamais raté une pesée. Je te parle même pas, on n'a jamais été même dans la tolérance, je crois. Moi que ce soit, on m'a dit 72 alors que ma tête sur 66, j'ai dit vas-y banco. Enfin, on accepte des short notice et tout. Donc on a vraiment à cœur de montrer que Toulouse, que mettre du MMA à Toulouse, parce que c'est pas le cas jusqu'à présent. Il y avait Anthony Rea, grand combattant qui nous représentait, mais voilà, enfin, maintenant il pense à la suite pour lui, c'est normal. Donc voilà, nous on voulait prendre la relève d'un guerrier comme ça, on voulait rester dans son état d'esprit. Donc c'est vrai que voilà, on a à cœur de montrer que Toulouse, on combat, on est sérieux, on a du monde. Et j'espère que ça va continuer. Là, septembre, on ouvre 2 salles de plus. Oh. Voilà, enfin, on prend des créneaux dans d'autres salles, mais on se développe. On va sûrement intervenir à Montauban aussi pour les gens de Montauban. Il y aura le TFT à Montauban. Voilà, donc les projets. Puis j'espère plus tard obtenir une salle, avoir une cage. Et pourquoi pas y faire c'est pas pourquoi pas, ça se fera, faire des événements professionnels, amateurs, régulièrement. Faudra me dire. Hein. Et je vous inviterai évidemment. Tu seras la bienvenue. D'ailleurs, je pense à Toulouse, il y a également une exposition en ce moment, Combat Regard, donc, où on voit également les photos d'Anthony Rea notamment. Oui, Anthony Rea, oui. Et je crois qu'il y a Anthony Arguerich aussi, je sais plus. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Oui, il y a plusieurs. Ouais. Mais Anthony Rea, voilà, tout à fait, je l'ai vu. T'as été? Non, je n'ai pas été. J'ai pas le temps. C'est normal. Je reviens du Canada, voilà, mais j'essaierai d'y passer. Bon, force. Comme on dit, moi je dis toujours force pour demain et déchire tout quoi. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup Quentin. Merci à vous.